Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo de présentation des règles du jeu Guyenne. Guyenne est un jeu de Laurent et Jean-Baptiste Journeau, illustré par Romain Boyau, publié chez Fairplay Éditions. C'est un jeu pour 2 joueurs, âgés de 8 ans et plus, pour des parties de 15 minutes. Un joueur contrôle l'armée française, dirigée par Du Guesclin, pendant que l'autre contrôle l'armée anglaise, dirigée par le Prince Noir. Ils doivent prendre le contrôle de châteaux situés dans le sud du Berry pendant la guerre de Cent Ans, sur une zone qui était la frontière entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Le matériel se compose de cartes, 6 cartes château avec une flèche pour indiquer quel est le joueur qui les contrôle, une carte premier joueur avec le blason du Prince Noir et celui de Du Guesclin, et 2 armées composées exactement des mêmes cartes pour les 2 joueurs. Une carte héros du Guesclin ou le Prince Noir, 2 cartes de valeur 5, 3 cartes de valeur 4, 3 cartes de valeur 3, une carte trébuchée de valeur 3, 8 cartes de valeur 2 et 4 cartes représentant des archers ou des arbalétriers de valeur 2. Les héros gagnent automatiquement une bataille sauf s'ils sont face à face. C'est alors une égalité. Les trébuchés offrent un bonus de plus 2 lorsque le joueur attaque un château contrôlé par l'adversaire. Et les arbalétriers ou les archers offrent un bonus de plus 2 pour défendre un château que le joueur contrôle. La mise en place s'effectue de la façon suivante. Les joueurs se mettent face à face, disposent au milieu les châteaux et la carte premier joueur orientée vers le joueur anglais. Ils mettent de côté leur carte héros, battent leur carte pour constituer leur pioche. Ils prennent leur carte héros en main et piochent 5 cartes de la pioche pour constituer une main de 6 cartes. Ils auront ainsi à disposition désormais une pioche et une défausse. Pour gagner à Guyenne, il faut chercher à prendre le contrôle de tous les châteaux. Dans cet exemple, le château de Sarzay est contrôlé par le joueur bleu parce que la flèche est orientée vers le joueur bleu. On peut gagner à la fin d'un tour de jeu. Il faut alors contrôler les 6 châteaux, ce qui est le cas du joueur anglais ici. Ou on peut gagner à la fin de la partie, c'est-à-dire quand la pioche d'un joueur est épuisée pour la deuxième fois et qu'il n'a plus que 0 ou une carte en main. Dans l'exemple présenté, le joueur anglais gagne avec 6 points, les châteaux isolés rapportent 1 point, les châteaux regroupés rapportent chacun 2 points, pendant que le joueur français n'a que 2 points. Si les joueurs ont le même nombre de points, comme sur l'exemple présenté ici, c'est le joueur qui a réussi à conserver le plus de cartes en main qui l'emporte. Ici le joueur français. Un tour de jeu consiste à attaquer ou défendre 2 châteaux. Prenons une partie en cours. C'est au joueur anglais d'attaquer. Il attaque le château de Culan en plaçant 2 cartes face cachée. Le français répond en plaçant une seule carte face cachée pour défendre le château de Culan qu'il a conquis à un tour précédent. Il doit alors attaquer un deuxième château, il choisit le château d'Ingrande et place 2 cartes face cachée parmi lesquelles son héros. L'anglais répond à cette deuxième attaque en plaçant 2 cartes face cachée. Ainsi, le tour de jeu est désormais terminé dans sa phase principale. Le premier joueur a attaqué un château, le joueur numéro 2 a répondu à cette attaque, a attaqué un deuxième château, et le premier joueur a répondu à l'attaque du deuxième joueur. Après cette phase, les joueurs peuvent rajouter des cartes sur les 2 châteaux où se déroulent les batailles, en commençant par le deuxième joueur. Dans notre exemple, le français décide de passer. Par contre, le joueur anglais décide de rajouter une 3e carte sur le château d'Ingrande. Le français décide de continuer à passer, il aurait très bien pu se réveiller et reposer une autre carte. Le joueur anglais place, les 2 joueurs ont passé, c'est la fin des combats. On passe ainsi à la phase de résolution. La phase de résolution consiste à révéler les cartes qui ont été mises, à faire la somme des valeurs. Et le joueur qui a joué la somme de valeurs la plus élevée remporte le château. Dans le cas présent, c'est le joueur anglais qui va prendre le contrôle du château de Culan, qui était jusqu'alors contrôlé par les Français. De l'autre côté, le joueur français a joué son héros, qui gagne toutes les batailles, sauf s'il est opposé à l'autre héros. C'est donc lui qui est vainqueur et qui va prendre le contrôle du château d'Ingrande.
On peut alors commencer le tour suivant. Les joueurs commencent par retourner la carte au premier joueur, puis on complète la main de chacun des joueurs à 6 cartes, et la partie peut se dérouler ainsi jusqu'à la fin. Voilà, vous avez toutes les informations pour jouer à Guyenne. Bon jeu!